C'est une adolescente vampire. Elle va à l'école le soir et dort dans un cercueil somptueux pendant la journée. Elle n'a jamais fait de mal à aucun humain et se nourrit exclusivement de sang de souris. Un jour, elle a rencontré Michel, un camarade de classe. En cours, il a immédiatement été séduit par sa beauté, mais elle ne pouvait s'empêcher de fixer son cou. Ses crocs ont failli apparaître et elle a rapidement détourné le regard, juste à l'instant où Michel s'est détourné. Plus tard, Michel a pris l'initiative de l'aborder et tous deux sont rapidement tombés amoureux. Un jour, alors qu'elle se trouvait chez Michel, ses parents sont rentrés à l'improviste, la prenant au dépourvu. Pire encore, elle découvrit que le père de Michel n'était autre que le célèbre chasseur de vampires Van Helsing. Van Helsing lui jeta un coup d'œil et la trouva quelque peu étrange. Il remarqua même que ses mains étaient glacées. Il demanda à Michel s'il avait remarqué la température de ses mains et lui demanda comment elle pouvait assister à leur réunion de famille dans cet état. Elle essaya toutes sortes de crèmes autobronzantes pour essayer de ressembler davantage à un être humain, mais sa peau restait pâle. Elle alla même s'exposer au soleil, jusqu'à en fumer presque, mais ne parvint jamais à bronzer. Finalement, une amie lui suggéra de se recouvrir entièrement de peinture. Quand elle revint chez Michel, sa peau arborait un teint à lait parfait, mais le père de Michel lui apporta un bol de soupe à l'ail très forte, dont l'odeur âcre lui était insupportable. Pour dissimuler son identité, elle hypnotisa les parents de Michel. Par la suite, Michel et elle passèrent une journée agréable, mais sa nature de vampire l'obligea à partir avant l'aube. Elle sauta du balcon du 8e étage et descendit le long du mur, silencieuse comme une araignée. Avant de partir, elle recommanda à Michel de rester en contact avec elle. Ce spectacle étrange et terrifiant effraya profondément Michel. Depuis lors, chaque fois qu'il la voyait, il sortait une croix pour se défendre. Lorsqu'il s'est rendu compte que la croix n'avait aucun effet sur elle, il a aussitôt sorti son collier d'ail pour l'avertir de ne pas s'approcher. Elle s'est disputée avec lui demandant s'il pensait qu'elle avait jamais eu l'intention de lui sucer le sang et pourquoi elle l'avait aidé à faire ses devoirs. Finalement, Michel a compris qu'elle n'avait aucune mauvaise intention et ils se sont réconciliés. Au petit matin du lendemain, elle s'est sentie mal et n'a cessé de vomir. Ses amis ont supposé qu'elle était peut-être enceinte. Cela aurait dû être une bonne nouvelle, mais pour donner naissance à cet enfant, elle devait redevenir une simple humaine. Le seul moyen d'y parvenir était de tuer la reine des vampires, celle-là même qui l'avait transformée en vampire. La reine était extrêmement puissante, mais elle était prête à prendre ce risque pour son enfant. Elle avoua rapidement tout à Van Helsing, le père de Michel, et le supplia de l'aider. Van Helsing accepta sans hésiter. L'heure de l'affrontement final arriva. Ils découvrirent que la reine était en train de chasser. Plusieurs humains la touchèrent par derrière avec des flèches en argent et l'attirèrent vers un musée. Elle et ses amis s'y préparèrent à tendre une embuscade à la reine. Mais aussitôt après, la reine saisit Van Helsing à la gorge, lui dit qu'elle était très déçue par lui et tenta de le tuer. Au dernier moment, Michel arriva à temps et décapita la reine. Il jeta la tête dans un cercueil et tous ensemble, ils scellèrent solidement le couvercle. La reine maléfique fut enfin vaincue et elle retrouva son apparence humaine. Des années plus tard, elle découvrit que sa fille était une vampire de naissance. À la grande surprise de tous, le grand-père de l'enfant, Van Helsing, la chérissait tendrement. Il s'avère que ceux qui l'aimaient vraiment l'acceptaient telle qu'elle était, quelle que soit son apparence.